Bonjour à tous, voilà une nouvelle semaine qui commence. Voilà. Et on va la commencer en se posant une question finalement. On va parler de vérité, de mensonge finalement. Pourquoi croit-on les menteurs? Pourquoi certains mentent-ils? Finalement, tiens, la mauvaise foi, le mensonge, tout ça un peu mêlé. Finalement, on va parler de notre quotidien. On va s'apercevoir que finalement, chacun d'entre nous finalement est un peu acteur d'un mensonge. On va voir finalement comment on peut en sortir. On va peut-être aussi se poser des questions aussi sur la politique au sens général du terme finalement. Et on va apprendre ça notamment avec Patrick Clairvoy, psychiatre, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Patrick. Bonjour. Un ouvrage Vérité ou mensonge aux éditions Édile Jacob qui vient de paraître là, le 3 février dernier. Et on va voir que finalement, j'ai été surpris à la lecture et en échangeant aussi avec toi, que ce mot mensonge, finalement, on aime finalement les menteurs ou on leur pardonne beaucoup aux menteurs, plus qu'aux gens qui disent la vérité. Si je pouvais un peu planter le décor. Oui, et la grosse question, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi, quand on est devant un menteur, on est beaucoup plus séduit que quand on est devant quelqu'un qui va vous énoncer une vérité, mais surtout, et parfois plus inquiétant, pourquoi va-t-on mettre toute notre énergie à faire qu'un menteur puisse poursuivre son mensonge et notre énergie à empêcher quelqu'un de dire la vérité? On va voir, et c'est assez surprenant finalement, on est tous quasiment formatés comme ça et c'est ce qui explique peut-être que quelquefois on ait pu croire, on croit peut-être à certaines choses, je ne sais pas, je pense notamment à Donald Trump et on va prendre notamment certains exemples, mais pour nous accompagner tout au long de la semaine, on aura avec nous Stéphanie Slimani, bonjour. Bonjour. C'est joli ce petit parme mauve, je ne sais pas, c'est quoi? Oh oui, on est dans le mauve peut-être. Le mauve, voilà. C'est charmant, Merci. côté printanier. Oui, c'est bientôt. C'est bientôt, et tu fais bien, oui, vivement le printemps. Tout au long de la semaine, tu vas nous faire des découvertes. Aussi, on va découvrir des choses tout au long de la semaine avec toi. Oui, notamment, alors je vous parlerai du Nouvel An chinois, c'est le 12 février, donc c'est cette semaine. Et puis aussi, je vous parlerai d'une association qui s'appelle le NES à Toulon, avec des anciens élèves des Beaux-Arts qui se sont associés pour faire des très belles créations. D'accord, on va rester ça tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, celui qui tiendra une chronique, ça sera Thomas Chapon. Bonjour. Bonjour. Alors toi, ça va être côté humour et territoire tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, une thématique un peu originale parce que c'est une découverte. C'est un nouveau truc que tu c'est un concept en fait que j'ai appelé Allô la grande émission. Donc on va recevoir des appels en direct de nos auditeurs, enfin téléspectateurs de la grande émission. J'aime bien que tu reprennes en téléspectateur parce que ce n'est pas une radio, monsieur. Tout à fait. Il y en a qui sont malheureusement non-voyants, comme tu le sais. Voilà. Donc oui, oui, ils ont qui écoutent du coup. Oui, mais ils disent je regarde aussi. Ah, ils regardent aussi. Ils disent aussi je regarde la télé. Voilà. Ça fait. Bon, mais les enfants, mais on y va tout de suite. Vérité ou mensonge. Patrick Clairvoy, un ouvrage. Non, mais c'est-à-dire, est-ce qu'il regarde vraiment Vérité ou mensonge? Ça faisait un peu. C'était ça aussi qui était assez marrant, quoi. Donc, pourquoi certaines personnes préfèrent-elles croire et répéter un mensonge? Finalement, c'est une des questions que pose l'ouvrage, et c'est peut-être comme ça au moins que. Voilà. Je te laisse partir dessus parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à dire que. Le mensonge, on va commencer par ça arrange beaucoup de gens. Bien sûr, le menteur, celui qui va émettre un mensonge, qui va inventer un mensonge, c'est pour l'arranger lui. Mais on s'aperçoit que dans certaines circonstances, ça arrange bien les autres et la communauté voudrait que l'on restât sur ce mensonge. Voilà. Et si on pouvait rester là, ça va très bien. Et le problème, c'est qu'il y en a qui ne peuvent pas supporter le mensonge et veulent le dénoncer. Et il faut être toujours très prudent. Et l'une des conclusions que je mets dans le livre, c'est bienheureux qui n'a pas à dénoncer le mensonge des autres. Bien évidemment, bienheureux qui n'a pas à répéter le mensonge des autres, mais bienheureux qui n'a pas à le dénoncer. Regardez les problèmes des lanceurs d'alerte. Haro sur les lanceurs d'alerte. Et je le montre dans plusieurs exemples quand même, des menteurs démasqués, on leur a tout pardonné. Et on les a même laissés rementir à nouveau. Par contre, celui par lequel le mensonge est tombé, celui-là, on ne lui a jamais pardonné et il reste exclu. D'où, c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que je suis très intrigué. Pourquoi, à la fois, laisse-t-on les menteurs, enfin... poursuivre leurs mensonges, ou en tout cas construire cette réalité-là? Certains menteurs, par exemple, sont des tricheurs. Pourquoi a-t-on aussi une sympathie pour ces gens-là? Enfin, j'ai pris quelques exemples, notamment dans le domaine des gens qui ont triché dans l'art. Il y a des artistes qui peuvent imiter de façon géniale Matisse. Je cite Elvire Dehori qui vous fait, alors c'est dans un film, il vous fait un Matisse, mais il dit même avec beaucoup d'humour, je dessine mieux que lui, parce que ma main ne tremble pas. Et il dit voilà, le problème c'est que si je le vends, c'est 10 €. Si je mets Matisse dessous, c'est 10 000 €. Voilà. Et il dit qu'à un moment donné, ils sont tentés, ils ont faim, ils n'ont pas d'argent. Mais finalement,
par exemple, sur le statut d'une œuvre d'art, entre une œuvre vraie, authentique, faite par l'artiste qui l'a signée, et un faux qui l'imite mieux. Le faux peut être très beau. Et donc, pourquoi perd-il de sa valeur alors qu'il peut être beau? Et donc, bon, je cite quelques artistes, j'ai découvert, toujours sur la vérité et sur le mensonge, il y a un musée du faux à Paris. Il y a un musée du faux. Vous avez des œuvres falsifiées, que l'on reconnaît falsifiées, mais qui sont très chères parce qu'elles sont faites par un fabuleux falsificateur. Là, en parlant d'art, on est sur quelque chose, mais quelque chose qui va nous parler un peu plus et qui va nous ramener peut-être à une certaine forme d'actualité encore fraîche et récente. Je pense à Trump sur cette idée d'élection où il disait à un moment donné avoir eu plus de monde que... Alors, Donald Trump, soyons clairs que la genèse de ce livre, c'est j'ai ressenti une peur quand Trump a été élu. Et je vais donner un exemple qui pouvait nous faire froid dans le dos et qui nous dit c'est pas fini, mais sur cet exemple-là, restons vigilants. Trump, lorsqu'il a été élu, bon, c'est un homme, par exemple, qui fonctionne avec le slogan, c'est-à-dire un message très court. Mais retenons ceci, un slogan tellement réducteur, c'est déjà un demi-mensonge, c'est-à-dire que c'est une demi-vérité, mais comme elle ne dit pas toute la vérité, il y a une part de mensonge derrière. Trump fait un tweet, jamais de toute l'histoire des États-Unis, à l'inauguration d'un président, il y a eu une telle foule que pour mon élection. Les journalistes, notamment... Là, on a une photo, c'est la photo de droite, justement, là, qui correspond à son voilà. investiture. Et donc voilà, alors, jamais autant de monde que ça. Cette photo est géniale, mais moi j'apprécie, il y a des journalistes qui ont le goût, et tant mieux. Et la photo de gauche, c'est l'investiture de Obama. Voilà. Photo de gauche, noir de monde. Pour Trump, il y a quand même des blancs. Moi, j'aime bien les journalistes qui ont... Et nous sommes dans un pays que j'apprécie, notre démocratie, parce que les journalistes peuvent se permettre de dire « Non, non, vous ne dites pas la vérité, monsieur. » Voilà. Et là, justement, quand on lui dit ça, qu'est-ce qu'il répond? Alors, Trump dit « C'est faux. » Premièrement, il dit... Alors, il assiste, et on va dire « Non, mais finalement, il y avait plus de monde, mais ils étaient vêtus de blanc. C'est pour ça que vous ne les voyez pas sur ce fond blanc. » Et donc, ça commence un peu à monter dans la presse, et on commence à se moquer de ce menteur, mais qui ment mal. Eh bien, Eliane Conway, celle qui était chargée de communication, dit voilà, écoutez, c'est pas compliqué, c'est une vérité alternative. C'est un fait alternatif, alternative facts. Et ça va être, maintenant, la vérité, c'est ce qu'on va dire nous, et vous allez arrêter de nous contester que nous disions ou pas une réalité. Et là, c'est inquiétant. Et si vous voulez, il a quand même fallu... Et c'est ce qui en arrive finalement à un moment donné, à penser que le journaliste qui veut contredire ce genre de vérité, c'est lui qui ment. Ah oui. Et je cite par exemple dans l'affaire de Lance Armstrong, puisqu'il y a tout un chapitre sur là aussi la tricherie dans le sport. Mais Lance Armstrong, encore un exemple fabuleux. Bon, 6 années consécutives, il gagne le Tour de France. Quelqu'un qui, avant son cancer, n'avait jamais fait mieux que 30e et se prenait toujours 1 heure dans les temps, dans les étapes de montagne. Il revient, il gagne toutes les étapes de montagne. Il y a même un Tour de France qui a duré 21 jours. Il a porté le maillot jaune 17 jours. Et donc, il y a un journaliste qui s'appelle David Walsh, du Sunday Times en Angleterre, qui commence à faire une enquête et on s'aperçoit, voilà, on a tous les éléments qui montrent que Lance Armstrong et son équipe utilisent les ressources de dopage d'un docteur Ferrari italien, etc. Le système d'Armstrong, il a complètement cassé ce journaliste, exclu de toutes les interviews. Le Sunday Times a perdu des millions de livres sterling dans les procès que lui a fait Lance Armstrong. Et Lance Armstrong paraissait invincible, avec un cynisme. Et qu'est-ce qui a fait tomber Lance Armstrong? C'est un menteur. C'est-à-dire que Lance Armstrong avait un dauphin. Et ce dauphin s'est fait piquer. C'est-à-dire que le Tour de France suivant, c'est son dauphin qui a gagné, mais on l'a piqué avec de la testostérone dans le sang, etc. Et donc il est disqualifié. Pendant 2 ans, il ne peut pas revenir. Et puis Lance Armstrong, qui avait le goût de la victoire, quand même, parce que ça a un certain goût, tout ça, il veut revenir 2 ans après. Est-ce qu'il voulait devenir sénateur du Texas? Je ne sais pas. Il voulait gagner encore un Tour de France. Un comeback vainqueur. Et donc, son dauphin lui dit, écoute, reprends-moi dans ton équipe. Mais Lance Armstrong
n'aime pas les menteurs, les tricheurs qui se sont fait prendre. Il lui dit non. Et là, Floyd Landis va dénoncer Lance Armstrong. Et donc, c'est quand un menteur ou un tricheur dénonce un autre tricheur qu'on le croit. Tous les autres avant qui avaient énoncé, on ne les avait pas crus. Alors là, tous ces exemples-là nous permettent finalement déjà d'avoir quelque chose de concret. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous et pourquoi finalement on va avoir ce procédé ou ce processus finalement qui permet finalement de préférer le mensonge à la vérité? Alors, ce processus est très complexe et je l'ai nommé effet fauvette. Pourquoi fauvette? Très rapidement, je prends un exemple dans le monde animal. La fauvette, un petit oiseau qui fait son petit nid près des marécages avec ses petits œufs dedans. Et c'est principalement dans les nids de fauvettes que les coucous vont déposer leurs œufs. Vous savez que les coucous ne font pas de nid, ne couvrent pas leurs œufs, ils laissent leurs œufs dans le nid d'autres oiseaux. Le coucou a déjà une stratégie. La coquille de l'œuf du coucou peut avoir des motifs différents selon le nid dans lequel le coucou a l'habitude de mettre ses œufs. Le coucou, quand il arrive, il compte le nombre d'œufs qu'il y a dans le nid de la fauvette, il en vire un, il met le sien. La fauvette, elle voit rien, alors que l'œuf de coucou, déjà, c'est 3 fois plus gros. Le coucou, quand il va naître en premier, va expulser les autres œufs ou les autres oisillons pour devenir l'unique oisillon du nid. Et la fauvette va poursuivre toute sa vie à faire comme si le coucou était son petit. Il est énorme, elle le nourrit, et à aucun moment, la fauvette ne va ouvrir les yeux et se rendre compte que ce petit-là, ça n'a jamais été le sien. Et quelque part, j'appelle ça l'effet fauvette, parce que devant des mensonges, parfois énormes, nous alimentons ces mensonges, on y croit, on les répète, avec une impossibilité du collectif, du groupe, à pouvoir dire à un moment donné, mais non, on arrête. Regardez Trump, il a fallu 10 jours avant la fin de son mandat, quand il y a eu ces événements autour du Capitole, pour qu'on dise, non mais c'est halte, on arrête, il ment trop. Et pourtant, on a accepté différents mensonges pendant longtemps, etc. Et tout, quoi. Donc le pourquoi, finalement, on préfère être séduit par le menteur et par le mensonge, en tout cas qu'on ne veut pas regarder la vérité, finalement, il est plus facile de détourner le regard en disant non, ça ne peut pas être vrai, finalement. Il y a plusieurs facteurs. Alors, je le cite, c'est dans le début du livre, c'est cette anecdote, c'est Jacques Mélic, maire de Béthune. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'affaire OM Valenciennes, ça date un petit peu, mais il y avait un été fabuleux où, tous les jours, Jacques Mélic disait « J'étais dans le bureau de Bernard Tapie, tel jour à telle heure ». Et les journalistes regardaient « Mais c'est pas possible, tel jour à telle heure, c'était le conseil municipal. Oui, mais je l'avais avancé, etc. » Bon, il y avait une photo du conseil municipal sur la montre. Voilà. Et dire « Mais non, mais mon adjointe a toujours l'habitude d'avancer sa montre d'au moins 1 heure. » Bon. Ça passe. Et puis à un moment donné, Jacques Mélic est tombé, condamné, inéligible, pour une certaine période. À l'issue de son inéligibilité, il se représente aux élections municipales. Il est élu au premier tour. Et il y a quand même ce constat qu'on fait plus confiance à un menteur qu'à quelqu'un qui dit la vérité. Lance Armstrong, quand il a fait l'émission très bien organisée, médiatique, dans laquelle il accepte de reconnaître, de dire qu'il a triché. Dans cette émission, il dit « Je connais la vérité ». Mais oui, tu la connais la vérité. Mais en disant ça, il s'impose en disant « Seul moi, aujourd'hui, suis habilité à dire qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était faux dans mon histoire antérieure. » Et c'est assez étonnant comment on est effet fauvette et on est toujours beaucoup plus attentif à croire un menteur qu'à écouter celui qui dit « c'est pas vrai ». En tout cas, voilà, dans tout l'ouvrage, on a tous ces différents passages, aussi bien la fonction même sociale du mensonge, voilà, on a différents trucs comme la forme même peut-être un peu plus courante de la rumeur qui s'apparente aussi au mensonge. On aborde plein de choses et même le système a finalement un mensonge avec cette crédulité où on finit par croire et on préfère répéter les choses, etc., comme si c'était presque contagieux aussi, cette idée de faire croire. Mais avant de revenir à plein d'autres passages, j'aimerais quand même qu'on fasse un début de chronique avec Thomas Chapon. Alors, tu nous as prévu un fameux Allô, la grande émission. Tout à fait. Donc, c'est un nouveau concept. On reçoit des appels en direct et on décroche en direct. Donc, voilà. Donc, on passe au premier appel, je suppose. Tu as qui en ligne ? D'abord, j'ai Jacques Nouman, qui est on va dire un gourou 2.0. Youtubeur en fait qui fait des stages, etc., pour se reconnecter avec la nature. Donc là, il est en train de nous appeler. Là, on décroche en direct. Sébastien. Jacques, vous nous entendez, Jacques ? Ya yo, youpi, la grande émission. Ben, merci de me donner la parole.
j'avais envie de te parler à toi. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il y a autant de conflits à travers le monde? Pourquoi les gens font preuve d'arrogance et de misanthropie? Parce qu'ils tournent le dos à la nature. Laisse-moi répéter. Ils tournent le dos à la nature et la nature déteste qu'on lui tourne le dos. Regardez ce que je vais faire. Elle n'aime pas ça. Moi, ce que je vous propose, c'est une connexion avec la nature. Connexion avec les plantes. Connexion avec les arbres. Ya yo youpi yo youpi yeah. Il y a des chasseurs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des chasseurs. Allô Jacques, je crois qu'on a perdu la liaison avec Jacques Nouman. Voilà, t'en as rencontré d'autres comme ça, des téléspectateurs avec qui tu es en lien Tout à fait. Alors j'ai un certain Robert qui est un citoyen vigilant, qui en ces temps un petit peu particuliers est très à cheval sur le respect des gestes barrières, il me semble. Donc on reçoit l'appel de Robert. Robert, vous nous entendez, Robert? Oui. Alors, excusez-moi, Philippe, de prendre en otage votre antenne, autant pour moi. En tant que citoyen vigilant, je me permets tout de même de signaler les mauvais comportements en raison du protocole sanitaire. C'est pourquoi je tenais à dénoncer Madame Odette Lambda, 7 rue de la Fougasse, à Firatouli. Elle est en train de faire un cluster pour son anniversaire. Oui, monsieur, oui. Alors, Madame Lambda, si vous nous entendez, j'ai appelé la maréchaussée. Ce n'est pas plus de 6 à table, Madame Lambda. À moins de 10 mètres de chez moi, en plus. Je vais rester là jusqu'à ce que la maréchaussée arrive. Ouais, ça s'amuse, hein, ça s'amuse. Moi aussi, je vais bien m'amuser. Robert est en train de surveiller sa voisine. Écoutez, on donne la parole à tous ici, Philippe. Oui, je vois que tu as fait une vraie sélection. J'ai fait une vraie sélection de... J'ai même l'impression qu'il doit y avoir des cousins à toi parce qu'ils te ressemblent tous un peu quand même. Écoutez, c'est une coïncidence que je ne commenterai pas. Je laisserai le docteur s'en charger à ma place. Il n'y a que toi qui sais la vérité, en gros. Il n'y a que moi qui sais la vérité, comme Monsieur Armstrong. Oui, mais vous voyez, il y a un exemple typique. Il dénonce quelqu'un. Bon, Madame Lambda, hein, c'est Madame Lambda, voilà. On a le droit. Mais calomnier, il y a encore tout un chapitre là-dessus, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Ça veut dire que si vous dites quelque chose de faux sur quelqu'un pour vous servir et desservir cette personne, quelque part, le tissu social va faire comme un terreau parce qu'il attend ça et va faire croître la rumeur. Et c'est assez étonnant, c'est pour ça que dans ce C'est marrant livre parce aussi- que ça, c'est un contexte, pour faire le parallèle tout de suite pendant que tu en parles, c'est-à-dire que ça peut ressembler des fois à une vie de bureau aussi. Absolument. La rumeur, comment on ostracise quelqu'un ou pas. Et il faut parfois beaucoup d'attention et beaucoup de vigilance pour dire, attendez, là, on vérifie, c'est pas sûr. Et il y a tout ce travail que font les journalistes notamment, mais c'est moins les drôle, autres, qui consiste à vérifier chaque fait. À vérifier chaque fait. Et c'est exigeant. Et c'est pour ça que, quel est l'avantage du mensonge? C'est que vous n'avez pas à réfléchir. Ah ben oui, tout le monde le dit. Ou on est tous d'accord. Et c'est là que ça devient inquiétant, parce que non, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui arrive à dire, attendez, je ne suis pas sûr, je doute, d'où ce qu'on nomme, et c'est très, très intéressant, la saine pratique du doute. Voilà. Est-ce que je dois accepter tout ce qu'on m'énonce? Bah, là, je crois qu'on a repris un de tes... Il me semble que Jacques est de retour. Jacques, alors on attend la connexion. Hein. Jacques, vous Ya nous entendez? yo youpi yo youpi yeah, zigzag zou. Merci Philippe, merci Thomas. Eh ben, je vais vous parler du coup de mon stage de connexion à la nature, sobrement intitulé Renaissance immergée dans la nature pour accoucher de son être divin. On vient se reconnecter avec les éléments naturels. On vient se connecter avec le vent qui souffle. On vient se connecter avec les fleurs qui poussent. Venez fuir le stress avec moi. Chaque jour, j'inspire des milliers de personnes. Venez nombreux, je vous attends pour nous reconnecter tous.
Merci Philippe. Merci Thomas. C'est l'envers La du grande décor. émission. Je vous attends. Oui, tu Ben, peux attendre. C'est réjouissant. Longtemps. Non, c'est très réjouissant. Moi, je Ça donne dirais, envie, écoutez, ça Jacques, donne si vous nous envie. entendez encore, moi, je serai là pour me reconnecter à la nature, bien sûr. Oui. Bah, écoute, Dans le cadre de son stage Renaissance immergée dans la nature pour accoucher de son être divin, je pense que le titre est très clair. Bon, en tout cas, heureusement qu'on n'a pas de site à donner pour les retrouver. Au moins, en tout cas, ton Facebook peut-être, c'est pour retrouver les vidéos. Oui, sur El Chenapon, c'est mon nom d'Instagrammeur. El Chenapon. El Chenapon. D'accord, je ne savais Voilà. pas du tout. Eh bien, écoutez, J'apprends plein de choses grâce à toi. Voilà, abonnez-vous, voilà Philippe. une vérité qu'il vient de nous dire. Je rappelle Vérité au mensonge. Patrick Clairvoy, qui est notamment psychiatre et spécialiste du stress et des traumatismes psychiques, nous avions reçu à l'occasion des pouvoirs de l'esprit sur le corps. Finalement, c'est ces questions que vous posez régulièrement, justement, sur... Tu as peut-être envie de poser une question particulière ou pas, Oui, Stéphanie ? moi je sais que ça a beaucoup d'écho parce que je travaille beaucoup avec mon fils qui a 13 ans sur comment on trouve une fake news, comment on sait qu'une information qu'on reçoit est une fake news. Et j'avais trouvé sur Internet vraiment un petit schéma qui explique comment on fait. Et à partir du moment déjà où on trouve que c'est très choquant ou vraiment très énorme, après il faut toujours se demander si derrière c'est vrai ou faux. Et donc je fais vraiment moi ce travail d'éducation, à savoir comment je sais si ça... Parce qu'il y en a tellement qui circulent Mais des bien choses évidemment. fausses. Mais c'était Et on a sensible. envie d'y Mais là, croire. j'ai presque envie de dire que dans le mot éducation, peut-être faire le lien avec ce fameux Père Noël. Mais bien sûr. Oui, Mais parce qu'il y a le paradoxe, c'est qu'on apprend aux enfants à mentir. oui. Voilà, le Père Noël, la petite souris des dents, les cloches de Pâques. Et avec cet aspect un peu pervers qui est de dire à l'enfant, nous l'adulte, on peut te mentir, tu dois accepter les mensonges que je dis, mais toi, si tu mens... Ton nez Ça se verra. s'allonge. Et quelque part, la maturité de l'enfant, c'est quand il découvre qu'il peut tromper l'interlocuteur. Ça arrive vers l'âge de 4-5 ans à peu près. Et c'est les théories de l'esprit qui développent tout ça. Mais par rapport aux fake news, aujourd'hui, c'est rentré dans le domaine de la pédagogie, et notamment à l'école. Vous avez des professeurs et des instituteurs qui apprennent aux enfants. Moi, j'ai vu beaucoup une émission qui s'appelait Arrêt sur image. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, Il allait oui, dans très les bien. écoles et on voyait les enfants qui sont malins. Et on voyait les enfants arriver à décoder les messages subliminaux qu'il y avait selon la façon dont on présentait un sujet Vous d'information. avez un petit air de Daniel Schneiderman, d'ailleurs. Ah ben écoutez, Le présentateur. vous me flattez. Voilà. Et est-ce qu'on peut un peu nuancer, parce que quelqu'un comme Lance Armstrong, c'est vraiment quelqu'un, je ne sais pas, est-ce qu'il n'a pas une pathologie de mythomanie, enfin, parce que Mais le non. mensonge du quotidien, Alors, c'est pas le oui, mensonge de non. Lance Armstrong, quoi. Il y a des gens qui ont une pathologie mythomaniaque. Mais Lance Armstrong, la particularité, c'est qu'à un moment donné, lui-même ne peut plus faire machine arrière. Parce que c'est tout un appareil qui est derrière lui, tout un appareil médiatique, politique, économique, avec les sponsors, etc. Et si lui-même, à un moment donné, veut se retirer, il ne peut pas. Parce qu'il fait tomber tout le monde. Et sa phrase était c'est trop énorme pour que ça puisse être défait. Et ce qui est dramatique, c'est comme des pièces de théâtre. Je pense à Roman en disant ça, c'est-à-dire que voilà. Oui, c'est comme Richard Roman, 20 ans. Et les témoins, ceux qui l'ont côtoyé, ont dit que quelquefois, il disait au public « Et si tout ça, c'était pas vrai ?» Et les gens disaient « Mais arrête, tu nous gaves. Et à un moment donné, on l'empêche de faire demi-tour. Je le montre aussi dans un chapitre sur la recherche scientifique. Quelque part, à un moment donné, et c'est ça que j'ai voulu démontrer dans le livre, le groupe ne veut plus qu'on sorte du mensonge. Et là, le groupe a un problème et ça prend des dimensions catastrophiques. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est-à-dire qu'il faut laisser au menteur l'opportunité de sortir de ce mensonge. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous-même vous faites un mensonge, gardez toujours l'opportunité de pouvoir sortir de votre mensonge. C'est ça la sagesse. Vous parlez de Jean-Claude Roman, c'est ça Oui. Il y a un super film avec Daniel Auteuil qui Bien s'appelle sûr. L'Adversaire, Oui, que oui. je conseille aux téléspectateurs de la grande Et aux émission. téléspectatrices. Et aux téléspectatrices, bien sûr. Et le menteur, est-ce qu'à un moment, il lui-même, il arrive à se convaincre de son mensonge et qu'il en oublie qu'il a menti? Oui, c'est-à-dire que à force de répéter toujours le même sujet, il va incarner le personnage qu'il est. Alors je fais un petit truc parce qu'il y a Tartuffe, il y a évidemment un chapitre sur Tartuffe, c'est-à-dire que il va incarner le personnage social qu'on va lui demander de jouer. Et parfois le menteur, il ne fait que rien d'autre que jouer le rôle et dire
ce que la communauté lui demande d'énoncer. Patrick Clairvoy, Vérité ou mensonge aux éditions Édith Jacob, un ouvrage passionnant finalement qui nous concerne tous, hein, que ça soit en tant que parent avec le mot éducation, l'idée de la fake news, l'idée de savoir peut-être un peu aussi comprendre les discours des politiques quelquefois, mais même dans nos quotidiens, au bureau, ailleurs, et puis peut-être même en apprendre sur nous aussi, parce qu'apparemment nous sommes tous menteurs, sauf moi. Et je dis la vérité. Il en faut bien un. Premier mensonge. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Mais la capacité d'en rire, d'en sourire et d'en sortir justement par l'humour. Non, mais je dis vraiment toujours la vérité. Non, mais oh. Un grand merci à tous. Merci Patrick. Et puis merci à Stéphanie et Thomas qui sont avec nous tout au long de la semaine. Et puis merci de cette originalité. Et on va en découvrir d'autres formes d'originalité dans la semaine aussi avec Thomas. Et puis, toi, t'es l'originalité même, Stéphanie. Je ne sais pas. Encore un mensonge. Je suis mort. Oh là, les mensonges. Non, je ne sais pas. Voilà, Allez, à très bientôt dans la grande émission. Gros bisous à tous et merci à toute notre équipe. Merci. À toute notre équipe.